Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Ça y est, c'est fait ». Oui, depuis hier dimanche 17 mars, Vladimir Poutine a rempilé pour une autre mandature à la présidentielle pour 6 ans. Un quart de siècle que cela dure à la tête d'un pays aussi vaste que la Russie. Mais à quel prix? Ces deux dernières victimes ne sont-elles pas Prigojine et Valmy? Sacré Poutine. Le crash d'avion, l'empoisonnement ou la torture en prison, il vaincra. Pendant ce temps, les 3 putschistes des pays de l'AES prennent des notes. Eux qui copient tout de leur grand frère russe jusqu'à mimer son air monstrueux et son regard de la mort. Pour vous dire, hier dimanche, il m'est arrivé de scruter le ciel, persuadé que j'étais de voir 1 ou 2 avions des 3 dictateurs putschistes faisant une parade spatiale, une façon pour eux de fêter la réélection de leur mentor. On peut rester stoïque comme ça face à un tel événement, sachant que le Mali dispose quand même d'un avion supersonique capable de relier Paris à New York en quelques minutes seulement. Bon, quel message cette réélection représente-t-elle pour les peuples des 3 pays putschistes? Eh bien, tout ce que nous pouvons leur dire, c'est de commencer à trembler. Le syndrome Poutine va certainement se durcir. Alors, tremblez, car la transition se transforme en un règne sans fin. Et vous allez en morfler. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ce que vous venez de dire. Et ce n'est une surprise pour personne. Et ça ne semble pas mettre mal à l'aise les soi-disant panafricains qui voient les anti-modèles se développer à travers le monde, l'irrespect même des règles de la bonne moralité, mais qui trouvent que ce n'est pas assez. Mais on vient critiquer les présidents qui travaillent. On vient critiquer les présidents qui ont une vision pour leur peuple. On vient critiquer les présidents qui ont un agenda clair que tout le monde connaît. Parce qu'on veut maintenir l'Afrique dans les tourbillons, dans les gouffres, dans les escalades du perpétuel recommencement. Je m'imagine un monsieur comme Paul Biya, qui est président du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Les Camerounais qui sont si prolixes, qui ont la diarrhée verbale, à voir la faute chez les autres, mais ils oublient qu'eux-mêmes déjà sont les symboles même de la honte. Chère mère, vous faites bien de parler de la Russie, mais il y a encore pire, le Cameroun. Et Paul Biya ne se limite pas à cela. Non seulement il a méthodiquement massacré les opposants, mais les rares qui sont survivants, c'est lui qui doit choisir ceux qui vont aller aux élections avec lui. Et là encore, parmi ces personnes encore, il en élimine d'autres. C'est une telle Afrique que nous voulons. Chers Africains, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. On ne peut pas vouloir les changements de mandat en Côte d'Ivoire et ne pas être capable de critiquer des pays où des putschistes ne peuvent même pas donner une date d'élection, où des putschistes veulent s'éterniser au Mali, Burkina, où des politiciens défaillants qui ne font rien pour leur peuple que d'exploiter la misère de ce peuple comme au Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Là-bas, on ne parle même plus de mandat. Arrêtez d'être des faibles. Arrêtez d'être des irresponsables. Ayez le courage d'avoir une ligne claire. Ayez le courage de critiquer pour le bonheur des peuples africains et non de mettre les gens inutilement dans les émotions.